Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo en Alsace. Installe-toi confortablement car on t'emmène avec nous entre randonnée, visite, piste 4x4 et bien sûr de nouveaux bivouacs. Si tu es nouveau sur notre chaîne, n'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer de nos futures aventures. Ils ont voulu me faire courir. T'en as pas marre de me faire courir? Pour une fois que c'est pas moi qui cours derrière la caisse. À la boîte à livres. Ouais. Là, C'est vrai, mais d'habitude c'est moi qui cours. Alors c'est cool. Et en parlant de courir, tu sais quoi? Tu vas pouvoir couper, tu vas pouvoir te mettre là-bas et me prendre de face. regarde, t'as Voilà garé. comment il se gare l'américain. Bah. Dépasse mes jambes. Quoi? Je suis mal garé. C'est pour vérifier ses suspensions. Bah voilà, c'est tu vois. pour ça. Il voulait voir comment elles étaient vraiment. Ah bah, elles sont tassées à l'arrière. Ah. Alors moi je comprends pas, ils sont jamais contents ces gens-là. Je me gare, comme je suis un peu long, je dépasse pas de la route. Bon. Par contre, c'est vrai qu'après la marche est haute, quoi. Par contre, là, si on a un truc à faire sous le 4x4, c'est pratique. Pour la mécanique, c'est bon. Et là, on est rabaissé. Aujourd'hui, nous partons sur les traces de la bataille du Vieil Armand. Un lieu chargé d'héroïsme et de sacrifices durant la Première Guerre mondiale. Il y a plus d'un siècle, cette terre était le théâtre d'une lutte acharnée entre les forces françaises et allemandes. Les tranchées que nous foulons aujourd'hui étaient autrefois le foyer des soldats, un lieu où le courage et la peur se mêlaient dans un ballet tragique. Marcher dans ces tranchées, c'est sentir l'histoire sous nos pieds, c'est imaginer les hommes qui ont vécu ici, luttant contre les éléments et l'ennemi dans des conditions extrêmes. Nous pénétrons également dans les bunkers, des témoins silencieux de cette époque tourmentée. Ces murs ont été les témoins des espoirs, des rêves et des peurs de ceux qui se sont battus ici. Les messages gravés dans la pierre sont autant de fragments de l'âme humaine, rappelant que même au milieu de la guerre, l'humanité cherche à laisser sa trace, à se connecter avec les générations futures. Au sommet du Vieil Armand, nous sommes récompensés par une vue à couper le souffle. C'est ici que l'on réalise pleinement l'ampleur de la bataille qui s'est déroulée sur ces terres. C'est un hommage aux courageux soldats qui ont sacrifié leur vie pour protéger leur patrie. Bon, on a fini la balade. Ouais. On a appris plein de belles choses. Enfin, de belles choses. On a appris plein de choses en tout cas. Oui. Direction le Grand Ballon. Ma mère, elle a déjà mis la clim. Impeccable.
Bon, du coup, on n'en a pas assez. Avec Alaric, on est parti voir le grand ballon. Et on a laissé mes mères et le chien On n'a pas pris les cigars. en bas, à une terrasse. Et comme ça, quand on redescend, une petite glace, une tarte aux myrtilles et une bière. Ah, c'est les vacances randonnées là. Ouh. Quelle vue par contre. Il pète la forme le jeune homme. Moi, je suis pas fatiguée. Ah bah ça je sais, toi t'es en pleine forme. Hein. Tu verras quand tu auras mon âge. Allez, on va essayer d'aller le voir de plus près. Le grand ballon, c'est fait. Bon, le ranger est toujours là-bas. Maintenant, on va essayer de retrouver mes mères pour prendre une petite glace. Bon, du coup, après cette petite rando avec le fiston au grand ballon, le réconfort, par contre, il y a un truc que je pige pas. Il y en a une, elle est restée en bas avec le chien, elle n'a pas voulu monter. Je comprends pas pourquoi elle a le droit à la récompense, quoi. C'est moi qui paye. Est-ce que c'est toi qui payes? Et moi, j'ai le droit à une glace citron et fraise. Mais c'est normal, nous on a grimpé, quoi. Ouais. Sans déconner, c'est plus ce que c'était. Après une journée bien remplie à explorer les vestiges de la Première Guerre mondiale, avoir admiré le super panorama en haut du grand ballon et prendre le temps de déguster une bonne part de tarte, il est temps de reprendre la route et surtout de trouver un bivouac pour le soir. Trouver un bivouac n'est pas toujours facile. Notre premier critère, c'est la discrétion, ainsi qu'un lieu sans trop de passage, mais avant tout, un endroit où l'on se sent bien. Au moindre doute, nous changeons de campement. Après recherche, nous nous orientons vers un bivouac en forêt, proche de notre programme de demain, la visite de Colmar. Petit bivouac du soir dans la forêt, encore une fois pour pas changer. Là on est sur une espèce de piste forestière, on n'a pas voulu chercher trop longtemps. Là c'est un parc Fortnite, piste 4x4, mais tout à l'heure on a vu un petit berlingot monter, donc ça passe. Je pense pas qu'on soit trop dérangé. Donc pour ce soir, on avait vraiment pas envie de tourner pendant 3 heures. Donc on a pris ça, on en a fait 2 et le premier ne nous plaisait pas trop, enfin surtout à moi. Donc là on vient de se poser, ça va être le même rituel, là ça va être une bonne douche, un bon apéro et puis encore une petite soirée sympa. Et puis c'est déjà pas mal. Ah, pardon, je te filme pas quand tu fais quelqu'un. Bon, ma mère elle a préparé, ah non, ma mère elle a rien préparé. Bon, elle a sorti la table, les chaises. Maintenant moi je vais m'occuper de sortir l'apéro. Heureusement que vous êtes là, que vous m'écoutez, parce que moi ici personne ne m'écoute. Hein. J'ai dû oublier quelque chose encore, ou quelqu'un. Je sais pas. Non. Pardon, excusez-moi monsieur, je vous dérange pas. Bon bah voilà quoi. Et toi mon bout, mon fidèle compagnon à 4 pattes. Hey. Bon allez, place à l'apéro tout de suite. Bon, du coup on s'est calé, on est droit, mais par contre on est un peu haut. Alors là le frigo compliqué hein. Alors du coup à l'apéro on a pris des petites spécialités, enfin, de ce qu'on a trouvé. Donc des bretzels au lard et fromage. Et après un petit peu de fromage à l'ail des ours. Lui il n'est pas terrible. Je sais plus les noms. Et spécialité tourangelle. Du blinis de Super U. Dans les restes de la maison. C'est même pas du blinis, c'est du Tzatziki. tzatziki. Donc c'est grec de Touraine.
Ça fait du bien, hein. Non mais t'es grand, hein, t'as 9 ans, hein. Maintenant t'es indépendant. Voilà, tu sais mettre l'eau, tu vas aller au travail aussi maintenant pour rembourser les frais du 4x4. Bah non, ouais. Pour mettre du gasoil, demain on va te C'est laisser. un peu trop chaud, je crois. Ça va diminuer. Ah oui, c'est bon. Demain on te met dans Et une là, ruelle. là maintenant, c'est trop froid par contre. On va te mettre dans une ruelle demain et tu vas chanter pour récupérer des sous pour mettre du gasoil. Je crois que ça te réussit pas les randonnées toi. Hein ouais. Hein. Alors, tout le monde est déjà couché. Il regarde un petit film, je crois. Moi, je suis en train d'arranger. Bonne nuit. Bon, j'ai eu un peu peur quand même, j'avoue. J'avais un peu... Surtout, ce que j'avais peur, c'est de ne pas y arriver et qu'elle me dise « Je t'avais dit, mets des troncs à gauche, mets des troncs à droite, t'as pas joué à la sécurité. » Là, j'ai eu peur de me faire engueuler. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on aurait pu passer en fait comme ça. Il y avait un grand virage, on arrivait là et ça prenait 30 secondes. Et là, ça fait une demi-heure qu'on y est. Bon, alors on vient de faire un petit arrêt pour faire des courses et puis on en profite aussi sur le parking du supermarché, il y a une laverie, donc on va faire la première lessive des vacances. Donc là c'est la journée un petit peu chiante où c'est les courses, ravitaillement en eau, lessive et tout ça. Et encore l'eau cette fois-ci, on n'a pas été dans des cimetières. Il y avait une borne pour camping-car où on pouvait se ravitailler en eau et en électricité gratuitement. Donc hier soir, on est passé par là, on s'est ravitaillé en eau. Hier soir, on a pris nos douches et puis ce matin, on est repassé devant. Donc on en a profité, on a re-rempli. Et puis là, maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Allez, on va aller voir comment elle s'en sort avec le linge. Bon, il n'y a plus qu'à attendre. Non, c'est pas lancé encore. C'est pas lancé? Ah non, j'ai payé. Non. Bon, on va attendre patiemment. Alors, petite halte pour découvrir la ville de Colmar. Quoi? Alors pour le spot de ce soir, on est juste au-dessus de Colmar. Et du coup on est en plein milieu des vignes.
Alors en plein milieu des vignes, entre guillemets, puisque là il y a quand même une petite route. Mais en fait la route, cette route-là, elle est empruntée quasiment par personne à part le vigneron du coin. Parce que du coup on l'a croisé, on lui a demandé l'autorisation si on pouvait se poser quelque part dans ses vignes. Et il nous a mis... il nous a dit que là on pouvait stationner, donc voilà, j'ai dit il y a une route quand même, c'est pas passager. Il me dit non, pas du tout, il n'y a que moi qui monte là-haut, donc encore bien posé, de niveau avec les super cales. Ça va être l'heure d'attaquer comme d'habitude hein, tous les soirs, hein, l'apéro, de manger, une douche, passer un bon petit moment en famille. Bon, le chef cuistot il fait quoi ce soir? Des haricots verts, bon pour l'instant j'ai mis à cuire avec du poulet curry. Haricots verts, poulet curry. T'as pas la plus belle des cuisines toi? Cuisine avec vue. Hein, que demander de plus? Bah ouais, que demander de plus là. Pas mal hein. Pas mal, pas mal, pas mal. Ce qui est bien avec les enfants, c'est que plus ils grandissent, plus ils sont autonomes. Et pendant ce temps-là, les parents ils peuvent boire l'apéro. Et ouais, et moi je bois mon coup ici. Pas tous les parents, mais bon. Fuck you! Oh, Merci d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve bientôt pour la suite de l'aventure. En attendant, je vous invite à nous soutenir en vous abonnant à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à commenter et à mettre un petit pouce bleu. À bientôt!